Tout commence avec notre MC excité, parce que quelque chose qu'il attendait depuis longtemps c'est, ressentant des sensations étranges qu'il n'avait jamais vécues auparavant. Possession, transfert ou réincarnation dans un autre monde, il était juste. Enfin réussir. Voici Kim Sun-woo, un citoyen sud-coréen ordinaire qui se prépare intensément pour ce moment depuis très longtemps. Livre unique, roman, webtoon et jeux qu'il avait consommé dans toute sa vie en grand détail. Il s'est consacré à le faire avec un accent absolu sur chacun des travails qu'il aimait le plus. Plus de 5000 personnages critiquant les trous de l'intrigue et le développement détaillant les questions du travail d'une manière extrêmement approfondie. Le manque d'émotion et la faiblesse de la structure narrative écrite par Repos pour un seul jour. Il a écrit sur un titre différent à chaque. Une manière très minutieuse et détaillée. La construction du monde complexe de ce royaume fantastique. Relation entre les caractères et l'emplacement exact de tous. Reliques et objets secrets dans ses œuvres. Se termine d'une manière très précise. Et il a fini par être banni des communautés, mais finalement après tant d'efforts, il a finalement réussi à être transmigré dans un « Je suis jaloux. Je le veux aussi » pour savoir où il a atterri. Il réalise que son nouveau corps semble être environ 4 ou 5 ans et décide qu'il est temps de vérifier son écran. Il tend la main avec détermination et crie pour le statut. Fenêtre pour apparaître devant lui, confus d'attendre une réaction. Histoire de régression, mais décide de ne pas trop s'inquiéter à ce que plusieurs des œuvres qu'il a critiquées n'avaient pas non plus. Il croit que le temps et l'habileté à gouverner le monde sont c'est la situation. Il décide de commencer par créer quelque chose, faire une énorme fortune. Dans ce nouveau corps de 4 ans, le propriétaire de ce corps s'appelait Ivan Petrovitch. Humbles paysans qui ne savent pas lire et ne connaissent même pas le nom de leur propre pays. Ce serait une énorme innovation, mais l'expérience s'avère être un flop complet. Sa mère pour s'être moquée de Lali, en plus de découvrir que le savon, ce monde. Un corps de 4 ans. Les journaux volants lui attrapent l'œil. Distribuer des journaux jusqu'ici, cet endroit n'est certainement au Moyen Âge. Il se demande où il est et commence à se croiser. Plusieurs candidats travaillent sur sa liste mentale. A été transmigré. Au fil du temps, il parvient enfin à découvrir le nom du pays où il vit et le nom du roi actuel. Face à cela, il déchire quelques pages restantes de sa liste de candidats pour les déchiqueter dans le feu. C'est un pays totalement inconnu avec un monarque étrange, et les voisins dont il n'a jamais entendu parler, devient le genre de cette histoire. Le temps passe et il atteint son 4e année de transmigration, maintenant âgé de 8 ans. Nulle part, le terrible roi des démons finit par apparaître dans ce monde. Dit au petit Ivan d'attendre là et de ne pas s'inquiéter de ce qui. Le père d'Ivan essaie de le rassurer en disant qu'il va rentrer chez lui. Juste après, son père est emmené de force par des officiers de conscription, sur le champ de bataille. À partir de ce moment tragique, l'identité commence lentement à disparaître. De sa transmigration, maintenant à 10 ans, guider et effectuer les tâches quotidiennes de la ferme très habilement. Passe, et il atteint la 8e année de sa nouvelle vie. Ayant 12 ans, il utilise tout son temps libre pour étudier et parvient enfin à langue de cet autre monde, un peu plus âgé à 14 ans. Soudain, une nouvelle très importante arrive, directement pour Ivan, que son père est mort sur le champ de bataille, que le document officiel signalant le décès de son père avait été, des années antérieures. Ce monde pourrait être un jeu de simulation de stratégie, un isekai avec des armes de poudre et des moteurs à vapeur, où chevalier, mage, le roi des démons et les races étrangères se battent ensemble dans une. Sa mère et remarque qu'elle pleure incontrôlablement et tremble, sans s'arrêter après avoir reçu les terribles nouvelles. Des désespoirs, demandant entre sobs comment tout cela pourrait arriver à l'heure. Essaie de la calmer, lui disant de ne pas s'inquiéter, mais le lendemain, une action radicale. Militaire et part pour la gare remplie de nouvelles recrues. Accepte un salaire annuel de 15 pièces orientales, demandant que tout l'argent soit envoyé directement sous le nom de sa mère. La piété seule, mais plutôt par sympathie pour cette femme qui a de vivre pour lui, occuper le corps de son vrai fils, qui était le seul pilier de soutien de cette femme. Il a 18 ans, marquant 14 ans de sa transmigration et 4 ans, des années de service militaire épuisant pendant le combat. Corps a une aptitude à combattre bien plus qu'il n'aurait pu imaginer. Après accumuler plusieurs de petites réalisations militaires sur les lignes de front, il cesse d'être rejoint l'armée régulière. L'ennemi, laissant la moitié des forces alliées complètement anéanties par le feu. Et précisément pendant cette période d'immense désespoir que le héros, enfin fait son entrée triomphante. En ce moment de soulagement, Ivan croit. Il a compris le genre du monde dans lequel il était, pensant que c'était une histoire de héros classique. Semble être revenu avec l'arrivée du héros, malheureusement, là où Ivan était stationné continuait à souffrir lourdement. Être repoussé tragiquement sous les attaques dévastatrices de l'ennemi, des créatures. Le temps passe, et à 28 ans, il atteint 24 ans de transmigration, soit 14 ans de service militaire. La marée de ça, sanglant conflit commence à tourner quand le parti du héros embuscade avec les généraux du roi démon. Ivan se bat directement aux côtés de la fête du héros, une unité de contrôle de la région et de suppression de nom ridiculement long et compliqué, tout le monde a simplement appelé unité.
2 autres années passent, marquant le 30e anniversaire d'Ivan avec 26 ans de étage 16 dans l'armée. La grande nouvelle se répand et le peuple célèbre sur voir le parti du héros revenir victorieux après avoir finalement Demon King, qui porte son uniforme de cérémonie. Ivan patiemment décide d'attendre la fin heureuse de son propre voyage dans ce monde, que finalement sa grande épreuve a pris fin. Enfin échappé à ce monde dur à l'âge de 32 ans. Toutefois, 2 années passent depuis la chute du roi démon, et la fin heureuse, ça n'arrive jamais, craignant que l'unité de grève ne soit réduite à seulement 1/5 du dénombrement. Combattre courageusement dans le chaos, même couvert de terre et de la bataille. Le groupe, il décide d'accepter une dernière mission avant d'être service. L'équipe du suicide. À 34 ans, il frappe 3 décennies de transmigration, dans l'espoir que ce long épilogue finira par s'achever. Au-dessus de tout, 10 longues années avaient déjà passé depuis sa chère mère adoptive. Je suis parti de ce monde. Entièrement seul et sans personne, il décide. Il est temps de retourner dans sa vieille ville natale, près de la capitale et commence à prendre en charge divers enfants. Une guerre terrible continue de le déranger profondément. Mais les crédits de fin de l'histoire semblent encore très loin. Soupir un peu grincheux qu'il essaie de se concentrer sur d'autres tâches. Écrit dans son journal personnel qu'il ressent une nostalgie énorme pour sa vie. Tout trop. Revenez, révélant qu'il manque tellement ses aliments qu'il devient. 4 ans se sont écoulés depuis que le roi des démons est tombé, et il se demande. L'exigence pourrait être le héros qui passe de la vieillesse. Soudain, le son des traces fermes font écho dans le couloir, brisant le calme de où il était. Il approche de sa salle de lecture. Ce son très distinct qui se rapproche de lui. Du son du cuir, l'odeur de la poudre, et le rythme des pas d'une seule personne, c'est un soldat très entraîné. Sans hésiter, il atteint secrètement sa main vers une de ses armes cachées pour être prêt au pire. La porte de la pièce commence à s'ouvrir lentement devant lui. L'officier entre avec un salut et dit « Cela fait longtemps ». Il l'appelle par son nom, Dmitri. Ivan dit qu'il aurait dû frapper. Que Dmitri étouffe une plainte sur cette habitude et questionne-le. De cette barbe qui ne lui convient pas du tout. Ses regards et dit froidement que la raison pour qu'il soit là est des affaires. Impatient, il ne lui laisse même pas le temps de s'asseoir avant de remettre une enveloppe. Insiste pour qu'il ouvre et le lise immédiatement, révélant que c'est lettre envoyée directement par son Altesse, la princesse. Demande s'il y a du poison dans la lettre, mais Dmitri plaisante que une note lui demandant comment il va et lui disant de l'ouvrir. Réfléchit à l'idée que la princesse s'intéresse vraiment à la. Il a passé ses derniers jours. Krasilov, connu sous le nom de Lisa de sang de fer, n'enverrait jamais la politesse. D'accord, disant que l'administration militaire se plaint tous les jours de vouloir qu'il. Pire encore, il révèle que le prince héritier Alexander essaie possible façon de diviser le pays en 5 parties pour le vendre au milieu. Cette crise politique. Sa Majesté, le haut roi, continue de siéger sur le trône sans dire un seul mot. Cependant, Dmitri sourit, présente des nouvelles incroyables concernant l'université. Académie fondée par les royaumes alliés dans la guerre, ce serait université. Se joindre cette année le son du légendaire héros Maximilien, du puissant chevalier Gilles de Rais. Un autre membre était Elphiera, la fille talentueuse du célèbre mage Bill Green. En plus d'eux, nous avons Essidisi, fille du berker Einar, et Lucia, le disciple agile de le trickster Enrique. Tous les enfants des anciens héros sont là, dont Saint Patricia elle-même, qui a pris la relève comme nouveau, l'académie, puisque l'institution n'a pas de limite d'âge. À travers le monde préparé à partir d'un jeune âge pour sécuriser un endroit. En raison de l'extrême importance de ces enfants, si l'un d'eux finit par être blessé ou périr, ça va devenir moche. Le pays sera complètement ruiné si quelque chose. Ivan demande directement ce qu'il doit faire. Dmitri explique que la mission est de protéger tous ses enfants pendant 3 années. La maison est complètement en sécurité. La fin d'une histoire de héros devait être si compliquée. En finir avec le trope, depuis qu'il doit s'occuper des relations politiques internes sombres, et un arc d'académie soudain. Mais soudain, une réalisation choquante et inattendue éclate dans la tête d'Ivan, le complètement congelé. Il se dit de tenir une minute en essayant de connecter tous les points de cette situation troublante. Bureau avec une force immense, déchaîner une aura rougeâtre qui quitte Dmitri, sans indice, tout le tour de l'histoire. Il réalise enfin qu'en réalité, ce monde était une histoire classique de l'Académie de magie. Dmitri grandit très inquiet et demande si son officier supérieur se sent bien, mais Ivan demande s'il, on dirait qu'il va bien. Il évacue qu'il a passé 30 longues années, combattre et survivre dans ce monde brutal, seulement pour découvrir tout, juste le prologue. Il claque son poing fermement sur le bureau cassé et fait décision finale sur la suite. Ses enfants obtiennent leur diplôme en toute sécurité pour qu'ils puissent enfin accepte formellement la mission et se dit qu'il est temps de chez moi comme Kim Sun-woo. Vanka a fait ces derniers temps, disant qu'elle entendait. Il semble bien, prenant soin du jardin,
confessant qu'elle souhaitait une tasse de thé ensemble avant d'eux. Princesse aux cheveux blancs se lamente que l'hiver approcha. Une saison beaucoup plus froide et plus calme que la dernière. Main délicate pour toucher les feuilles vertes d'une plante dans le. Poursuit ses pensées dans la lettre, se référant à Vanka comme son. Et fidèle bûcheron de tous. Oui. L'amitié. Elle est prête à payer avec les précieux souvenirs qu'il partage. Le royaume a encore besoin d'urgence de sa dévotion, tout comme il a, toujours dans le futur, et commence mentalement à résumer toutes les tâches de cette tâche difficile. Le primaire. L'objectif est de s'assurer que personne ne périsse ou ne se blesse pendant 3 ans que les enfants du héros passent à l'académie. Le monde est une histoire d'académie, mais il s'éclaire en pensant. Année. Répond que la fille d'Ainar, héritière du grand roi de Dronne, est déjà, à sa façon. Répète le nom d'Ainar avec un sérieux total. Le grand roi respecté de Dronne, dans le passé, il n'était que les guerriers de l'ancienne fête du héros, rugissant sur la façon de balancer une vraie hache, considérant cet homme un fou hors de contrôle. La célèbre académie magique est précisément la fille de ce complètement fou et dangereux. Les guerriers de Dronne célèbrent fièrement l'héritière, criant qu'elle porte le sang du grand vainqueur, le roi Ainar, et qu'elle, tout sur son chemin. Il surveille de près pendant que les hommes remarquent qu'elle va dominer le département de musique. La fille aînée du berké Ainar crie en colère, demandant ce qui est mauvaise avec la musique orchestrale tout en embrayant son boîtier d'instruments. À quel point elle réussira à entrer dans la musique orchestrale de Saint-Yansk. Départementale. Départ, mais seulement 2 jours après le départ, leur train de voyage. Il finit par dérailler violemment dans un terrible accident, et demande si l'attaque sur le train est réelle, à laquelle Ivan, avec une certitude absolue, faisant le jeune militaire questionner. Ivan est resté silencieux un moment, parce que c'est une histoire d'académie. Protagoniste bat toujours le roi des démons terrifiants aux côtés loyaux, des compagnons. Finit par changer de côté pour soutenir le héros. Voyage de danger, la paix revient enfin au monde entier. Tous, ces règles sont des tropes bien connues, et chaque genre a son sens, qui apporte des souvenirs du document qu'il a lu dans le passé. C'est tout aussi important. Document qu'il a lui-même brûlé il y a 30 ans à la gare de Gorvich. Une attaque terroriste imminente contre le train entrant et tout. Sens pour le début de ce nouveau genre d'histoire. 9 h le matin, indiquant que le train de la princesse Azidès devrait, à tout moment à la gare, attaquer la princesse Azidès, l'emplacement idéal serait cette gare. Juste ici. Passage de la frontière. Et la zone passée de cette station est une zone militaire extrêmement. Comme il n'avait aucune preuve concrète, il préférait ne pas. Remarque à quel point ses adversaires potentiels sont négligents. Calmement à travers le hall de la station tout en balayant que parmi les quelques personnes là-bas, un homme feignant de vérifier les trains passent sans embarquement, tout en scrutant la région, ce qui est absurde parce que personne. La station déserte comme ça, et il fume même devant eux. Ivan, lentement approche de derrière l'homme assis avec le dos tourné sur le banc en bois. Présence intimidante et gelée complètement dans la peur. Ivan dessine vite. Son arme à feu et la pointe directement à l'arrière du cou de la personne suspecte. De nerfs et d'étourdissement à demander ce que l'homme pense qu'il fait. Avec un reflet extrêmement froid, Ivan donne simplement un ordre sévère pour rester complètement silencieux. Il lui dit de s'arrêter et lui ordonne de ne pas bouger. Il le trouve ridicule parce que d'où était l'autre gars, l'arme aurait dû être cachée, il décide de faire une vérifier. La loyauté appartient. Je murmure dans la confusion. Sans hésiter une seconde, Ivan tire un coup précis qui descend l'homme instantanément par la fumée du coup de feu tandis que les autres complices tombent dans le désespoir total. Agents royaux parce que les professionnels se seraient identifiés tout, confirmant que les 2 survivants sont alliés. De façon furieuse, ordonné de tirer sans pitié pour enlever cet adversaire quoi qu'il arrive. Sont maladroits et concluent qu'ils ne font certainement pas partie de là. Les criminels tirent plusieurs fois dans sa direction dans une. Lui, mais Ivan esquive facilement et atterrit une hache dévastatrice qui silence un des attaquants. Juste après, il livre un autre rapide frappe incessante pour neutraliser le prochain adversaire. La précision chirurgicale est rapide contre les ennemis restants. Ivan sait très bien que ces criminels amateurs n'avaient jamais fait face à un vrai combattant. Dernier criminel survivant tombe au sol criant dans la douleur extrême sur. Il a perdu son bras. Arrêtez ce saignement sévère, il va passer dans 3 minutes. Avec ses manteaux éclaboussés de taches sombres, il demande dans un ton intimidant où d'autres compagnons se trouvent. L'agresseur supplie pour sa vie et révèle par les sobs qu'il y a 15 hommes de plus qui attendent près des voies. L'homme avertit frénétiquement que leur patron est un monstre, tandis qu'Ivan conclut. Ce petit groupe n'était que l'unité de scoutisme. Coopérer parce qu'il peut être très utile, mais Ivan demande simplement s'il était à bord du train. Transport de barres d'or et de marchandises envoyées du drone au royaume. Le type blessé crie en demandant s'il sera épargné pour répondre à chaque questionné avec une honnêteté totale. Il y avait un mensonge dans sa déclaration, laissant l'homme en la confusion. Avec un regard impitoyable,
Yvan balance sa hache sur l'homme disant. Son mensonge était précisément la partie où il a prétendu qu'il. L'horloge montre qu'il est maintenant exactement 9h53 le matin, sachant calmement que le temps nécessaire à un membre de l'unité 2. Les corps et les taches de sang ne sont que 5 minutes. Lire 9h58, ne laissant que 2 minutes pour que le train arrive enfin. Les soldats expérimentés regardent vers l'horizon et pensent à lui-même que est plus qu'assez de temps pour lui de se préparer. Une voix demande avec inquiétude comment va Wonka ces derniers temps. Avant le bureau de la princesse que Wonka soupçonne fortement une train, ayant été extrêmement précis sur la date et l'emplacement. Wonka a un informateur secret, mais l'officier répond qu'il n'y a pas signe de cela au cours des 4 dernières années. Demande un peu d'appréhension si quelque chose ne va pas avec ça. Elle ordonne froidement que chaque mouvement de Wonka, même son plus trivial, action, être correctement enregistré et livré directement dans ses mains. Et Elisaveta Kirillovna Krasilov, la princesse de Krasilov. Lisa, qui veut examiner personnellement les rapports. Le moment est venu, pour sa mission finale, agissant avec précision même quand il fonde sur la simple spéculation. Derrière tous les choix de son ancien allié, mincère fermement le détonateur explosif, en attendant avec une certitude absolue pour le. Pendant ce temps, Yvan s'élance rapidement à travers les montagnes enneigées. Sens des histoires classiques de l'Académie de magie. Train ne parviendra jamais à blesser sévèrement le protagoniste ou le membre de l'histoire. Rien de plus que le tutoriel nécessaire pour introduire les dangers aux nouveaux étudiants. Pour que les rookies s'adaptent, les méchants se préparent, disant que le bouton détonateur pour tout finir. Bouton sur le détonateur pour déclencher l'explosion destructrice. Zéro intention d'arrêter l'attaque de train dès le départ, laissant le tutoriel prendre son cours. Sedek crie dans la terreur au milieu de l'épave tandis qu'Yvan pense aux doivent être résolus par les protagonistes. Le chef écarlate des criminels sourit sadiquement, commandant le gang, pour piller le train tandis que l'objectif d'Yvan est de savoir qui commande. Dès qu'il découvrira l'identité du groupe terroriste, il éliminera chaque membre du noyau plus tard, à l'intérieur de l'académie elle-même. Se concentre sur l'évitement des conflits ouverts, préférant. L'intelligence travaille dans les coulisses silencieusement et précisément. Traquer et éliminer complètement tous les facteurs potentiels de menace. Très état d'esprit, représentant le style d'opération vrai et impitoyable d'un vétéran. Membre de l'unité de grève légendaire. Le train déraillé brûle au milieu d'un massif. Colonne de fumée noire montant dans le ciel dans la région montagneuse. Les criminels rient au par pure cupidité, célébrant bruyamment qu'ils sont enfin riches à cause de ce braquage majeur. Faites fondre tout et vendez-le sur le marché noir pour d'énormes profits. Et le chef leur ordonne de balayer la zone sans perdre de temps. Mais soudain, une balle s'échappe, broute la joue d'un des criminels, mais tout le monde en haute alerte et effrayé. Dans la seconde suivante, un autre tir frappe la tête d'un des attaquants d'une manière extrêmement violente et mortelle. L'origine du tir, mais Yvan sait que l'hésitation au bruit des coups de luxe seulement les plus faibles se permettent. Furieusement, demander qui est le maudit responsable de l'attaque. Que leur réaction surprise signifie clairement qu'aucun de ces. Les criminels ont la capacité de percevoir la ligne de feu de l'ennemi. Avec les deux armes en main, Yvan demande directement si cet homme musculaire, du gang, ordonné à tout le monde de tirer sans s'arrêter, reste inébranlable avant la tempête imminente des projectiles ennemis. Bien sûr, la trajectoire exacte de chaque tir, contre les combattants d'élite, parce qu'ils peuvent facilement sentir chaque projectile. Yvan utilise son agilité surnaturelle pour esquiver chaque une balle s'approchant de sa position actuelle avec une maîtrise absolue. Infuser mana dans des armes pour masquer une intention meurtrière est facile. Avec des armes projectiles comme des balles est extrêmement difficile. Des guerriers d'élite légendaires dans le parti du héros utilisaient des armes. Exceptionnellement, chaque guerrier appartenant à l'unité de frappe porte une arme de poing. Précision le véritable niveau de force de ses adversaires sur le champ de. Objectif de cette méthode de combat chirurgical est d'éliminer. Sont visiblement les plus faibles du gang. Un extrême et se précipite agressivement vers l'avant avec ses deux poignards. Contre lui. Là-bas et d'où venait ce mystérieux adversaire. Toutefois, rapidement et impitoyablement, Yvan parvient à attraper et à tenir, bras d'armes lui faisant grogner dans la douleur et le choc. Force et libère un puissant souffle d'énergie qui jette son adversaire avec une violence massive. Le sol gelé sculptant un énorme cratère dans la neige de l'impact de concassage. Le leader écarté essaie de se repousser avec beaucoup de la poussière laissant un gémissement de douleur après le coup dévastateur d'Yvan. Lui, crie en colère disant qu'il a gravé le visage d'Yvan dans sa mémoire et lui a dit « Attendez ». Mais Yvan demande calmement s'il est pour se souvenir des visages. Vétéran expérimenté marche lentement vers lui et répond froidement que c'est une très bonne chose, que le type est probablement le maître de l'histoire. Appartient finalement au protagoniste, Yvan décide qu'il n'a aucune. Le finir là-bas, mais prévoit de faire autre chose. Yvan demande. Qu'il répond immédiatement au moindre signe de souvenir avertissement qu'il connaît. Douleur extrême sans déstabiliser le corps de quelqu'un. Était en train de crier fermement contre elle disant qu'il nie. Menaçant ce qui arriverait s'il la surprenait. Il le suivit même une seule seconde, il la renierait de la famille pour toujours. Cas d'instruments sur son dos pendant que son père essaie de lui appeler. Ne sont pas utiles. Cependant,
le roi musclé Einar sourit subtilement et pense à lui-même que tout va bien tant que sa fille ne l'attrape pas. Raison que le roi Einar a décidé de convoquer et de rassembler. Imposant guerriers d'élite en sa présence. Parmi eux, le brave guerrier capable de protéger la Sadg sans elle. Je sens leur présence. Ils sont prêts qu'une question se pose sur qui exactement ces gars bruyants. Dans le passé, ils n'étaient qu'un groupe violent de sanglants fous, mais maintenant ils sont acceptés comme frères par le roi Einar qui avait beaucoup de disciples comme ça. Le roi pense que la Sadg connaît le visage d'eux, et même s'ils se déguisent dans le train, elle les reconnaîtrait tout de suite pour qu'ils aient besoin d'un. L'énergie, le roi Einar gronde demandant qui sera le guerrier capable de suivre et pour chasser ce train de vitesse sur leurs propres deux pieds. Tout paiement ou récompense financière, ils crient accepter le défi désirant, seulement pour offrir leur loyauté inconditionnelle à leur chef. De drone, ces guerriers fidèles et sans peur sont connus de tous. Titre des reliquats de Jarl, la maison Karl le roi célèbre dire. Il est parfait et avertit que maintenant ils doivent choisir. S'inscrire à l'université Saint-Yansk pour protéger Sadg Einar puis commande qui que ce soit. Se sent complètement confiante dans la théorie écrite difficile de des examens pour lever la main. Face à la demande inhabituelle, les guerriers forts commencent à transpirer dans une sueur froide de peur et murmurant. Plutôt choisir la mort plutôt que de passer un examen écrit. Ce silence maladroit du pur désespoir, une seule main s'élève fermement, volontaire pour la mission, avec de longs cheveux rouges qui affirme respectueusement sa mission de Jarl, lui dire de ne pas s'inquiéter parce que le test écrit ne devrait pas être si difficile de toute façon, disant que c'est excellent et nomme officiellement son frère dans première année au département d'éducation physique, avec détermination criant qu'il jure de protéger le jeune Ezidisi, sa propre vie si nécessaire. Et il y a 2 mois, cet homme musclé a réussi à secrètement infiltrer les locaux de la prestigieuse Académie magique. Surprise autour de lui, il a passé l'examen d'entrée avec des notes, a réussi à rejoindre le département d'éducation physique. Le résultat du test théorique était extrêmement faible, à peine grattant. La note de passage minimale requise pour l'admission. Des essais pratiques ont été laissés en jachère et avec des expressions de choc, témoins de sa performance. Dans l'évaluation physique pratique, ce qui amène les gens à se. Il est même étudiant à cause de son endurance absurde. Après tout, il est légitime. Ouskarl et les choses commencent à changer radicalement un certain jour. Mois de janvier. Le long des voies ferrées pendant 2 jours entiers sans s'arrêter pour se ou dormir. Mort broie ses dents en courant furieusement pensant pour Ezidisi d'attendre qu'il se demande quel salaud ose toucher sa chère nièce. Pendant ce temps, à l'intérieur de la voiture de train détruite, une douleur au milieu des éclats de verre dispersés de la voiture de train et se demande dans la confusion ce qui aurait pu arriver qui était si terrible là. Elle commence à transpirer des nerfs purs et se demande, attaquée par une bande de bandits locaux, se souvenir qu'elle est partie sans garde personnelle parce de refuser à quiconque ose la suivre. Soudain, ses yeux s'illuminent en voyant le cas de son instrument de musique bien-aimé jeté au milieu du naufrage de la voiture. Affection et dit avec soulagement qu'elle était très inquiète de l'accident. Bruit soudain et menaçant venant de l'entrée de la voiture de train s'ouvre avec violence, faisant sortir la jeune fille d'un cri aigu. Choc. Couverte de poussière et terrifiée, elle cache son précieux violon, en essayant d'étouffer quelques mots. À travers l'entrée comme une main lourde repose sur le côté de là. Les criminels armés entrent dans le scrutateur et se moquent de là. N'est qu'une jeune fille sans défense à l'intérieur de cette voiture. Le chef des bandits gémit dans la douleur extrême couché sur le sol et supplie avec difficulté. Il finit déjà sa vie. Mais l'homme continue désespérément à plaider pour la mort. L'âme pointue de sa hache près du visage du type et lui dit calmement de parler de choses si effrayantes. Pure agonie que le vétéran continue d'appliquer son interrogatoire technique. Je lui demande désespérément d'arrêter cette torture cruelle. Yvan pense à ce que les soldats de première ligne détestent les rations, les anciens combattants grognonnés, les commandants arrogants, les terribles potions de guérison. Des cris de désespoir lui demandent de lui couper le bras une fois pour toutes. Dans le passé, les infirmières disaient au jeune Petrovic de ne pas de lui couper le bras, lui rappelant que son corps était un trésor. La Terre a traité un véritable trésor national d'une manière aussi. Dites-lui d'endurer encore une bouteille et de parler si ça fait. Ne s'arrêterait pas, menant Yvan à éviter les blessures graves. Terrible expérience. Douleur d'une lente récupération tout à la fois, étant identique à cette liquide de retour en Corée. Potion, qui reçoit des éloges de ses coéquipiers de l'unité de frappe, tandis que l'ennemi, guérir avec la potion, interroger et guérir à nouveau, fait l'homme hurléant. Douleur, prouvant que la méthode terrifiante et le prisonnier pleure en me demandant. La mort est juré qu'il ne sait rien d'autre, prouver que là, comme le sérum de vérité ultime, le tutoriel probable patron de l'histoire, il n'y a aucune vraie raison de juste ici. Il le ramène doucement vers le train, mais remarque que depuis, le type ne se souvient pas qui a ordonné l'attaque, il est juste un homme de main de bas niveau. Se demande si le cerveau derrière lui avait jeté une sorte de « c'est l'esprit de cet homme ». Lors de la détection de l'approche d'une nouvelle ligne de feu, rapidement identifiée où les ennemis visent dans une tentative de le frapper, se rendant compte, l'attaque massive se dirige directement vers toute sa force. Visage
Des débris partout dans le paysage environnant. Type spécifique d'adversaire, il est inutile d'essayer d'utiliser une arme que l'ennemi peut lancer des blocs géants avec une telle puissance physique, est beaucoup plus forte que prévu. Une explosion de terre et de roches se produit au site de l'impact, en détruisant tout ce qui était sur le chemin du projectile au milieu du et la poussière qui s'est formée. Je n'ai rien fait. Doit également posséder la capacité de perception du feu pour les très sévère et intimidant. Yvan demande fortement à l'ennemi de sortir immédiatement de sa cachette. L'aura de mana fait un grand pas sur le champ de bataille. Le guerrier saute vers Yvan avec ses deux axes et admet qu'il est plutôt intéressant adversaire. Erreur pour l'adversaire d'oser poser un seul doigt sur sa chère nièce. Tout son talent, Yvan regarde en arrière et réalise qu'il a fait un mauvais jugement parce que ce n'était pas le maître du tutoriel, mais plutôt son oncle. Fermement, se préparer au véritable choc qui est sur le point de tomber. Aura éclatant intensément, Yvan espère que l'homme sait quelque chose d'utile. Réalise que ce type est en effet le véritable chef ennemi. Furieuse, ramenant sa hache sans relâche contre son adversaire. Le coup brutal frappe le sol avec une force extrême, créant une onde de choc dévastateur. Yvan bloque l'attaque avec difficulté et trouve cette totalité. Situation super étrange. Il réalise que son adversaire est beaucoup trop fort. Pour se repositionner rapidement pour le combat, Yvan tourne sa hache, habilement défendre contre les coups lourds de l'ennemi. C'était censé être juste le tutoriel de l'histoire. Yvan trouve ça. Quelqu'un ayant une telle capacité de combat pour participer à un vol en train. Il commence à soupçonner qu'il y a peut-être quelqu'un d'extrêmement décorde dans les coulisses. Un impact violent se produit au milieu de un choc, générant un flash aveuglant entre les combattants. Yvan devient tendu. Comme il se souvient que la princesse Azide est l'une des principales pistes. Furieux, Mort crie le nom de sa nièce et hésite tout en continuant à lance ses frappes. Il saute furieux avec sa hache criant désespérément qu'il doit sauver la fille peu importe le coup. Soudain, un bruit d'écrasement. La destruction se produit sur l'une des voitures de train. Encerclée par des pillards armés et terrifiée par des appels à l'arrêt. Les criminels se moquent d'elle disant avec un sourire sinistre. Juste un survivant ordinaire. Frappe violente et inattendue au milieu de son visage. Facile de s'excuser. À son violon combe quand elle a brisé le visage du bandit avec. L'impact est tellement ridicule que les autres hommes de main sont. Le train de la force du coup. Le choc de voir leurs camarades s'abattre sans effort. Tremblement. Fureur et tenant son violon cassé, la fille brille furieusement au pillard. Des cris faciles de colère parce qu'ils ont blessé son violon bien-aimé Kong. Les bandits sont des fous. Bien qu'elle ressemble à sa mère, père n'est autre que Leinar Crin connu comme le boucher. Avec des larmes dans les yeux disant que Kong était un panique, les pilleurs crient désespérément que tout le monde s'enfuit le plus vite possible. Instrument prêt à faire payer aux criminels ce qu'ils lui ont fait. Vengeance, la jeune fille charge vers l'avant furieuse marquant le moment. Le plus fort étudiant en musique au monde est né. Aide des bandits et se confond sur ce qui se passe là-bas. Des pilleurs sont envoyés en vol à l'envers en criant « La terreur ». Arrêtez leur combat. Des cris frénétiques voulant savoir ce qui est arrivé à sa nièce. Il se rend compte que l'homme sur lequel il a utilisé la potion curative. Yvan se souvient d'une histoire où le protagoniste ne périt, parce qu'un assistant arrive toujours. Ce n'était pas un des criminels qui attaquait le train. À cause de l'incompréhension, Mort revient en disant qu'il l'a vu. Des bandits. La potion, mais explique que c'est une méthode d'interrogatoire. Besoin d'extraire des informations importantes et Mort rit soulagé disant « J'aurais dû en parler plus tôt » et tourne autour surpris en détectant une présence proche. La facilité émerge. De la fumée griffant son violon cassé et son oncle crie son nom en un immense soulagement. Il semble surpris de voir son oncle là-bas. J'ai vu cette fille qu'il appelle Acidus, il y a 7 ans. Juste un petit enfant qui court heureux pour appeler son oncle. Souviens-toi de lui, mais vois qu'elle est en sécurité et que Mort a plus qu'assez de force pour a décidé que ce serait gênant si son identité était exposée là. La fille commence à regarder dans sa direction. Facile de demander à son oncle s'il n'y avait pas une autre personne avec eux il y a un moment. Intrigué par la disparition soudaine de ce mystérieux homme. Réfléchir sur le style de combat du jeune homme réalisant qu'il était des forces spéciales de Krasilov, Mort se souvient que le travail de hache, familier et proche des techniques de son frère Einar. Lui, conclut qu'une seule personne de Krasilov a appris les techniques de NR. Nommé Yvan et elle répond avec enthousiasme qu'elle se souvient. Dit qu'il était très gentil pendant que son oncle marche. Je doute un peu de la partie. Il y a 2 ans, il grondait qu'il ne pouvait pas le reconnaître sans qu'il se rase la barbe. Soupire comme il regarde la fin de l'après-midi s'estomper lentement. Balcon pensant que c'était une journée extrêmement épuisante pour. Il a payé. Le système confirme le succès de la mission, assurant sécurité et l'enregistrement que son oncle était un agent infiltré et ensoleillé sur les grandes belles tours de Saint-Vasilisa orphanage. Yvan lit les rapports confirmant l'arrivée en toute sécurité de la fille, soulagé par la bonne nouvelle, qui partira bientôt, concluant que la courte distance rend les choses plus faciles. La fille vient par avion et le disciple d'Enrique est déjà dans le de Capito.
Yvan préfère ne pas la rencontrer et se demande si le tutoriel va enfin finir s'il fait face à 2 autres attaques de train. Pensons sérieusement à essayer de décider quelle devrait être ça. Dehors. Terre sur un morceau de papier, en commençant par un plat de. Première option est écrit Tteokbokki en grandes lettres, décidez que c'est. Meilleur choix. Chariot de rue scolaire, sans twist moderne ou franchise en chaîne. Voulant rentrer chez lui quand soudain il entend une voix à la. Il va encore les abandonner. Vers la fenêtre pour voir qui est là à le regarder. Apparaît souriant à la fenêtre et dit qu'elle a entendu le réalisateur murmurer sur ce qu'il. Confus et surpris demandant comment sur Terre elle a réussi à grimper. Là-haut. Lui rappelle que c'est le 3e étage et que les murs d'échelle ne sont pas sur le. Victoire en se faufilant, mais Yvan dit qu'elle doit aller dans. Parce que c'est dangereux. Il s'avère qu'à Saint-Vasilisa Orphanage, un jeu très ancien qui est pris extrêmement au sérieux par les enfants. Jeu favori, il y a essayé de ramper sur Yvan sans qu'il remarque leur présence. A agi de manière mystérieuse et alerte. Son regard est resté extrêmement vif. Il prend tout mouvement suspect autour de lui, jeté sur son dos avec facilité et sans avoir besoin de regarder. Aussi trouver tout enfant caché sur son premier essai, laissant les petits. Son talent. Yvan semblait être une figure intimidante et imposante. Les enfants qui ont essayé de se cacher, du canon avec ses mains nues d'une manière calme. Malgré l'air effrayant, Yvan était très doux et laissait les orphelins jouer sur ses épaules sans se. Les petits ont adoré courir vers lui, et Yvan a pensé que s'il ses sens, ils seraient prêts, leur propre dans le monde, ont une courte période de paix et de liberté totale avant que le prochain. Cependant, il avait complètement tort à propos de ce calme. Être capturé par 2 bandits et averti qu'ils auront de sérieux. Le réalisateur découvre tout. Un des kidnappeurs, intrigué, demande de savoir où elle a appris à cacher sa présence dans un si. De la manière. Son directeur s'appelle Ivan Petrovitch. Au moment exact où ils entendent ce nom redouté, panique en riant fort, en prétendant qu'ils ont déjà entendu parler de ce nom commun. Pour se calmer, en disant qu'Ivan et Petrovitch sont juste extrêmement des noms à Krasilov. Ensuite, laissant les 2 hommes de main appréhensifs, approche dans l'obscurité et exige de savoir exactement qui est là. L'arme dans ses yeux est terrifiée. Priscilla murmure. Je parlais du réalisateur. La paume de sa main, faisant de Priscilla un souvenir d'Ivan. Petrovitch avec un regard énigmatique, sachant exactement à qui il se. Orphelinat, les religieuses courent désespérément pour informer Ivan que. Et il dit qu'il se souvient d'elle. Elle la marque de cette personne terrifiante. Le monde qu'il voulait rencontrer, mais maintenant il devra ajuster. La croix représente une convocation incontournable de son ancien. Autrefois. L'équipe de grève qu'il a servi à l'époque était une création directe de cette mystérieuse femme. Elle opérait secrètement dans l'ombre de tout. Enrique, connu sous le nom La Blade d'Ombre, construisait une nouvelle équipe d'assassins en secret. Yvan décide d'entrer dans les canaux souterrains du sud, car la seule information qu'il avait, le donjon était là. Mais il admet que c'est la première fois qu'il voit l'endroit. De la place principale de la ville, de grands monuments et statues. Les héros étaient debout. La fin de la guerre, la statue du héros sans nom disparu. Le site. Tout le monde connaissait Enrique, qui faisait partie du parti. Elle avait le droit de rendre hommage aux déchus. Caché là et pense que le mobile du vol est le même qui a causé la fin de l'équipe de. Plus près et devient curieux de remarquer une inscription gravée. Monument en pierre. Oublié, signé par la princesse Elisaveta et Enrique elle-même. Dans un signe de respect devant le monument, offrant ses anciens camarades. Qui est parti le premier dans la Grande Guerre. La ligne de guerriers et se tiendra un jour à leur côté. Tous. Soudain, le sol craque et un passage secret commence à s'ouvrir juste de lui. Yvan passe par l'entrée cachée et descend vers le vrai repère de son ancien maître. Présence familière et va en alerte maximale, réalisant qu'il a sa destination. Même entre dans une salle luxueuse et somptueuse. Contraste avec l'environnement des égouts. Se souvient comment la trouver même après tout ce temps. Le temps qu'ils ont rencontré face à face au cours des 7 dernières. La fête des héros, Enrique, sourit et l'appelle tendrement petit Yvan. Il y a 100 ans, elle a trahi le vampire qui l'a mordu, a bu son sang et a effacé. Infestation de monstres dans la région de Prejinkaia. Enrique a été le créateur de. L'équipe de frappe est considérée comme le grand maître d'Yvan. Elle taquine Yvan, notant qu'il n'a pas pris une gorgée de café qui a été servi. Yvan dit, ça ne lui dérange pas qu'il fasse froid, en rappelant qu'il vient d'un pays où les gens. Il arrive droit au but et demande où est Priscilla, faisant rire Enrique. À son attitude simple comme toujours. Hostilité au début d'une conversation civilisée. Enrique sourit, révélant ses crocs aigus, commentant que toute cette agressivité, ça a l'air dégueulasse. Poignée de son arme, prêt à agir si nécessaire. Si elle ne lui a pas appris que l'hostilité est une faiblesse typique. Elle le rassure qu'elle n'a pas mordu la fille et qu'elle est en. Il ne doit pas s'inquiéter autant. Aura, formant un serpent rouge massif autour des veines. Enrique exige qu'il réponde à ses questions au lieu de simplement questionner les. Aura comme serpent resserre son emprise et elle demande ce qu'il prévoit. Oui. Beaucoup d'orphelins récemment. Il a appris qu'elle avait adopté un orphelin après sa retraite, mais il trouve absurde qu'elle, après seulement 2 ans d'entraînement,
Il considère la situation comme une déclaration littérale de guerre venant de son ancien maître. À lui avec une expression ennuyeuse et froide tout en sirotant son thé. Elle est profondément blessée par ses soupçons envers elle. Barbe disant que ça le rend ridicule avec un style qui était il y a 100 ans. Elle s'énerve en pensant l'avoir invité en paix. Il arrive en exudant une aura terrifiante de la mort. Yvan pense à combien il devrait révéler que c'est étrange qu'elle se pose des questions sur. Sous le royaume de Krasilov semblait paisible, mais en réalité il divisé par une lutte de pouvoir interne. La guerre étrangère tandis que la princesse Elisaveta tentait de maintenir là. Éviter les conflits, la princesse a utilisé des agents qui faussent. Protéger les héritiers qui vont à l'académie. Il est étrange qu'elle interroge sa mission. Depuis, est au courant de la mission d'Elisaveta. Yvan commence à. Enrique aurait pu trahir la faction de la princesse. Hazard son ancien maître avait allié avec le prince héritier qui cherche là. La tension se construit dans l'air comme les deux se regardent l'un l'autre en. L'autre est. Yvan essaie d'apaiser l'humeur en commentant qu'il. Son disciple entre dans l'académie en. Enrique sourit et demande quoi. À propos de ça faisant Yvan laissait sortir un soupir lourd à sa réaction. Client s'intéressait à elle parce que si la fille devait être blessée, ce serait une perte. Il explique qu'Elisaveta lui a demandé de s'occuper de son disciple. Enrique n'est pas allié au prince, elle comprendra le message. 2. La perspective d'Enrique, les mots d'Yvan impliquaient qu'il connaissait déjà l'identité de son cible. Claque la table furieusement, pensant que le bâtard chasse son disciple. Frantique et inquiet pour la sécurité de la jeune fille, Henrique se précipita, crie à Lucia d'entrer dans la chambre immédiatement. Jeune fille répond joyeusement et excitée qu'elle est déjà en route, pour répondre à l'appel de son maître. Henrique présente son disciple aîné et Lucia. Salue poliment Yvan, disant qu'elle a beaucoup entendu parler de lui. Est un humain régulier et se demande si la fille connaît la vraie race de son maître. Dans un souriant, Lucia répond avec une certitude totale que son maître bien-aimé est un humain normal. Elle loue Henrique, disant que malgré son régime exotique, elle est un héros qui protège la nation et que son humanité définit sa race. Yvan est laissé complètement sans voix avant cette innocence et répond simplement. Un commentaire simple et confus, hostile aux non-humains, rendant très rare de trouver quelqu'un avec l'esprit ouvert. Elle a reçu un don précieux dans la vie et une personne bien meilleure qu'eux. Elle libère soudain une aura intense de flammes rouges et avertit avec. Je ne voudrais pas éliminer Yvan. Les choses sont en spirale hors de contrôle et un conflit inévitable est entre eux. Mettra ses souvenirs en ligne pour demander où se trouve sa loyauté. Yvan demande à quel prix Alexandre l'a payé, en se demandant si était dans le sang, les gens, ou le territoire, et demande si ce n'est pas Yvan lui-même qui a récemment uni ses forces avec. L'aura d'Yvan s'estompe et il est perplexe, révélant qu'il n'a jamais vu le visage de cet homme souriant dont elle parlait. Il remplit la pièce comme les deux se regardent, totalement sans indice. Silence pendant longtemps, laissant la jeune Lucia assez confuse par le réaction des deux. Enrique abandonne et s'assoit à l'épuisement. Se plaindre que parler avec lui est épuisant et que Dieu aurait dû lui donner un peu. Elle dit joyeusement qu'elle pense qu'ils font un match, faisant en sorte qu'Enrique hurle en colère. Sur terre dont elle parle. Même soupir lasse, pensant ça avec tout ça, il devrait demander des heures supplémentaires à la princesse. Lui, enfin prend une gorgée de son café et se sent soulagé de réaliser que le problème a été résolu. Il conclut que même si le tutoriel avance, le disciple d'Enrique sera en sécurité parce que son maître, personnellement prendre soin de protéger son Enrique et le futur. Étudiante à l'université, Lucia. Fin de cette tension massive, Yvan regarde les deux et pense que, avec le tuteur des filles c'est bien terminé. Embuscade aux orphelins, et Yvan répond qu'ils ont juste travaillé dur sur leur propre pour obtenir un promenade pendant longtemps aux côtés de Priscilla, se rendant, en effet très loin de l'orphelinat, attirer l'attention des subordonnés d'Enrique dans le centre-ville. Directeur, et même répond simplement avec un murmure calme qu'il, avec un regard triste et inquiet, prêt à partir pour quelque part loin, recevoir des visites d'agents gouvernementaux et quitter, assez souvent. C'est pourquoi elle a déduit qu'il partait bientôt. La raison pour laquelle elle a pris son départ imminent pourrait être autre chose. Simplement laisser les enfants voir à travers ses sentiments qu'il, partir de là. Intrigué de voir ce qui se passe avec la fille, sans contrôle, sanglotant et suppliant pour lui de ne pas les abandonner. Partez de là. Elle perdrait le seul refuge sur qu'elle avait au monde. Et comme c'est pas été silencieux, elle finit par se faire prendre pour un espion entraîné ennemi. Affectueusement placer son manteau sur ses épaules pendant qu'elle pleure. Demande où il compte aller. Il s'avoue qu'il veut vraiment partir. L'autre monde une fois pour toutes, mais c'est qu'il a encore des. Regarde le jeune orphelin et révèle fermement et sincèrement l'avenir. Yvan dit qu'il va à l'université Saint-Yansk, mais lui dit de ne pas s'inquiète, promettant de les visiter souvent. Les larmes, qu'Yvan pense qu'il ne peut pas et n'a pas besoin de partir. Déverser tant d'efforts dans l'orphelinat de Saint. Environ 3 ans pour réussir à tout régler et partir pour deux. Savoir que l'examen d'entrée pour la dure université Saint-Yansk sera en. Les enfants commencent à éclore leur propre plan. Étudier et réussir l'examen, ils peuvent réunir le directeur en année. Avant.
Agir dans le secret absolu sans laisser le réalisateur découvrir un seul. À propos de leur projet, accepté dans l'université gagne, faisant tous les orphelins. Comme de la folie. Les documents et pensent que tout progresse très bien. Mission avec Izzy, fille du guerrier craint Einar, était terminée avec succès. Disciple fidèle d'Enrique de l'ancienne partie de héros, est également terminée. Il reste encore beaucoup à faire. Vers sa prochaine destination, portant les nouveaux héritiers qui, pendant le voyage, autre que le propriétaire d'une épée élégante avec des détails ornés, voyage paisiblement assis dans la voiture de train, gardant son épée. Elle était à ses côtés. C'est une jeune femme très sérieuse et composée. En plus, portant le poids d'être la fille d'un des grands héros légendaires du monde, Ivan Se. L'ancien parti héros fonctionnait comme une véritable grève. L'équipe opère dans l'ombre. Pour réussir à vaincre le roi démon, force, ils ont dû s'infiltrer profondément dans un territoire ennemi. En raison de cette difficulté majeure, tous les membres du parti D, avec le maximum de discrétion et de furtivité. Parti légendaire, toujours maintenu un calme, confiant, et complètement pour l'appeler complètement fou en mission. Beaucoup, sarcastiquement demandant pourquoi il n'est pas juste allé. Le héros était juste là. Je n'arrêtais pas de crier et de saluer la grande arrivée du grand. Serait ignorer les avertissements et charger toute inclinaison dans la détermination à ne pas perdre quoi qu'il arrive. Que le jeune Enrique a été choqué et épuisé par le simple manque. Ses propres coéquipiers, poignets cassés, laissant Enrique encore plus ennuyé par une telle imprudence. A demandé à Sainte Patricia de le guérir pendant que le mage se plaignait du manque de respect des. Le berquet Einar a juste fait rire le ventre, trouvant l'humour dans tout ça. Confusion et chaos au milieu du camp. Il a crié que ces hommes, patrie vivaient pour faire leur marque sur le monde tandis que les autres, fait n'importe quoi de stupide. Montagne où le groupe légendaire campait. Soudain, une grève dévastatrice, découpée par les cieux avec un crash assourdissant, détruisant, dans son chemin, dans toutes les directions, grouillant le groupe comme un nid de frelons. Cette évasion ridicule qu'ils ont dû tirer pour fuir l'armée du roi démon et ses généraux de fer. Après, une seule étoile solitaire montrait intensément en plein centre de ce ciel qui avait été arraché ouvert. Le ciel avec un sourire fier et satisfait sur son visage. Ouvrir le ciel lui-même, prouver quel genre d'homme excentrique et Maximilien l'était. Partager une montagne entière en deux avec sa puissance brute. Einar, disant qu'utiliser des mots fantaisistes ne l'a pas rendu plus. Quelque chose avec une forme précise était plus difficile. Un tas de cinglés, et le héros Maximilien lui-même était indéniablement le pire et le plus fou de tous. Malgré toute sa folie, Maximilien était aussi le guerrier qui brillait le plus fort parmi tous les. La vie de tout le monde juste pour déchirer le ciel nocturne pour aucune. La mission. Les étoiles mieux, faisant admettre qu'Ivan n'aimait pas vraiment ce héros. Il y a 4 ans, il a vaincu le roi démon et disparu du monde. Coupé tout contact avec tout le monde. Ivan pense que même si les gens, souvenez-vous du héros légendaire, ils oublient lentement l'homme nommé Maximilien. Le train, l'un des passagers demande nerveusement si quelque chose. Ivan de toute façon. Ivan éblouit froidement tous les hommes appropriés assis autour de lui, les laissant complètement tendus. Il laisse sortir un soupir lourd, réaliser qu'il a fini par s'impliquer dans un autre extrêmement. Une situation difficile, a déclaré avec surprise que l'attaque terroriste a eu lieu exactement, avait prédit. Dimitri était fasciné par sa capacité à deviner le jour exact, heure, et lieu où l'attaque du terroriste se produira. 5 agents pour l'aider la prochaine fois, faisant réaliser des soupçons inutiles. Un réseau de renseignements parfait sans que personne au gouvernement le sache. Basé sur des trophées d'histoire, mais pour l'officier, il semblait qu'il avait une agence secrète. N'a pas besoin de révéler la vérité puisqu'il croit fermement que l'autorité d'un homme provient. Les conséquences de cette décision mystérieuse ont fini par être bien. Aurait pu imaginer qui ont été envoyés juste pour regarder ses mouvements. Il s'énerve, voyant les espions portant des costumes identiques dans la. Je ne peux plus prendre autant de stupidité. Des recrues qui ont décidé de serrer tous ensemble même avec siège vide dans la voiture. Je me demandais comment il parviendrait à se retirer en paix avec ses agents. Sur une position intimidante et commence à leur donner des leçons, en disant. Les choses étaient bien différentes. Ciel dégagé que le train continue son voyage rapide le long des voies. Le fer. Les roues de la locomotive tournent à haute vitesse, ce qui rend le train. Charge non-stop. En arrivant à la gare, le complètement épuisé et terrifié recrue réclame poliment adieu à Ivan tout comme il avait commandé. Que les recrues souffrent de penser qu'il parle beaucoup trop. Les recrues se plaignent que le réalisateur est un monstre qui a parlé droite sans arrêt pendant une seule seconde, frénétiquement dans les couloirs de la gare et se sent soulagé de en retraite. Une conférence exténuante pour les sortir de là. Le plan d'Ivan était de les envoyer pour qu'ils puissent protéger Oscar, le fils du célèbre chevalier Gilbert, content de réaliser qu'il a réussi à secouer la surveillance et à protéger. Fait en même temps, tuant 2 oiseaux avec une pierre. Ivan montre une distance comme la jeune Isabelle marche délibérément à travers là, portant son sac de voyage à bord du train. Distant, ignorant tout autour d'elle pendant qu'elle se prépare. Voyage. De l'ennui,
regarder le paysage passer devant la fenêtre. La rassurer, lui dire de ne pas s'inquiéter, mais se fait brusquement. La réaction hostile de la fille. Le poignet de l'homme avant de pouvoir dire ce qu'il voulait. Haine pure, elle commande à la servante inutile de fermer sa bouche, laissant une atmosphère tendue dans la voiture. Là et disparaître de sa vue parce qu'elle ne supporte plus de regarder son visage. S'en va et le traite d'idiot, grogne doucement sous son souffle. Retourner regarder par la fenêtre. La porte tranquillement, gardant sa tête baissée d'une manière. Comme il est seul dans le couloir, l'expression de l'homme se transforme complètement en un visage démoniaque. Les dents qui exprimaient le train avaient quitté la gare Saint-Matelin et, se déplaçant à grande vitesse directement vers la capitale. Silence, se rappelant que cette région était une zone militaire dangereuse. Près de la ligne de front contre les démons. Renforcée par l'armée, la route du train était constamment surveillée. Analyse la carte ferroviaire et calcule que sur toutes les stations, il y a seulement 3 points où une attaque terroriste serait viable. De la route passe pendant le crépuscule, en faisant un grand endroit. Le train passe sans incident. Dans la deuxième partie, pendant la pitch, nuit noire, des bandits montés pourraient facilement attaquer le train. Du calme. Je me prépare au pire. Se prépare à la dernière étape du voyage, où le danger est. La voiture de train continue à cliqueter et les passagers continuent à voyager. Le danger se cache près d'eux. Ça se passe à l'intérieur. Par le calme, se demandant s'il a mal calculé ses prédictions qu'il y aurait une. Tutoriel. Les histoires de l'académie suivent toujours les mêmes tropes. Dans Ennuyé, commençant à soupçonner que le monde maudit. Histoire de l'académie. Même a une vraie fin pour lui. Courant dans la panique, criant qu'il y a un terroriste armé. Si le héros n'a pas réellement disparu, il est simplement retourné dans ses yeux rayonnants de détermination. Yvan se demande ce qui, les gens de ce monde qui ont été laissés derrière la Terre comme Kim Sun-woo et se demande ce qu'il va devenir s'il, et la suite, commence à ralentir petit à petit. Yvan se serre les mains avec haine, pensant qu'il méprise toute cette situation, veut rester piégé dans le monde du fantasme. Il veut désespérément tout laisser tomber et retourner à sa maison confortable sur Terre, où il pouvait dormir paisiblement. Il désespère se souvenir du manque total de confort et de repos, ce royaume de fantaisie prémoderne violent. Se serrer le cou et pleurer. Par frustration, il se répète qu'il doit trouver un moyen de quitter cet endroit. Danger mortel volant sur lui. Le miroir de ses souvenirs brisés, complètement sous l'impact d'une frappe surprise extrêmement. Explosion colossale de flammes et éruption magique dorée au milieu de la jetée Yvan en arrière de l'explosion. Choux de fer et de bois, partout de la force de l'impact écrasant qui détruit les murs du train. Voiture de train, casser la structure de fer en deux dans une scène de destruction. L'impact fait jeter tout le train hors des voies, plongeant vers l'abîme. Isabelle laisse sortir un cri désespéré d'horreur comme la panique prend le relais et la vieille identité d'Ivan disparaît. Émotion comme Ivan Petrovitch, sentir son esprit, son cœur, et ses doigts tourner. Froid. Son accent devient aussi glacial que l'hiver dur de Krusilov et comme sans fin, comme cette nuit noire. Ivan agit avec calme et précision chirurgicale. Réaliser le tutoriel n'est pas encore terminé et que ses calculs étaient. Il saute au milieu de l'épave du train sous la lumière de la. Face à la catastrophe imminente, Yvan montre un sourire sauvage et concentré. Visage, savoir la fin de cette histoire reste la même. L'épave de le train détruit se trouve éparpillée sur la pente sombre de montagne. Le terrible accident. À travers le cadre en fer tordu de la voiture. Douleur au milieu des débris, essayant de récupérer de l'impact lourd. Elle ouvre les yeux lentement, complètement désorientée. La destruction. La retient avec difficulté, toussant des taches sombrées. Enfin retrouver ses sens. Isabelle est choquée de regarder en haut. L'homme est gravement blessé et perd beaucoup de fluide à cause d'elle. Parler avec difficulté, même au bord du décès, laissant la fille encore plus terrifiée par son état. À ce moment, elle se souvient avec remords. Quand elle l'a traité grossièrement et l'a traité d'idiot. Une voiture de train. Pour la protéger. Laissez-le là et fuyez pour sauver sa propre vie. Elle refuse de le traiter d'idiot, et demandant pourquoi il a sauvé quelqu'un qu'il connaît très bien le hait et le traite mal. Lui-même pensant que son père s'en soucierait parce que cet homme ne se fiche de la vie d'eux. Calmement qu'il sait déjà tout ça et ne l'a pas fait pour attirer l'attention de son père. Parce qu'elle est la fille du héros, Maximilien, l'héritage le plus important, laissé derrière. Le héros Maximilien pour ce monde chaotique. Force sous les débris métalliques du train détruit, acceptant le destin. Des plaques de métal lourd qui écrasent les deux. Rend hommage à l'endurance impressionnante du chevalier face à de telles blessures. Le poids lui est enlevé, laissant un gémissement étouffé de souffrance. Le nom du brave chevalier et il répond avec difficulté que son nom. Diane Auguste. Diane demande qui est l'homme mystérieux qui les a sauvés. MC se présente froidement comme Ivan Petrovitch. Ivan demande directement si souhaite rester en vie et Diane répond qu'il aimerait beaucoup. Possible. Agilité et saute la casquette sans hésiter une seule seconde. Ivan détient la potion de guérison militaire et avertit froidement le chevalier que le processus de un peu guérir par la volonté enviable. En réalité, il hurlait dans la douleur et suppliait pour la mort, promettant de révéler tous les secrets de son ordre. La torture.
Douleur exécrable, la potion de guérison cause sur ses blessures, Diane. Délirant de la douleur et maudit la fille, faisant Isabelle la perdre. Patience et de mettre un coup dur sur son visage. À la joue, brouillant et tournant complètement vertigineuse de l'impact de son coup de poing. La mère dans son délire, et Yvan avertit que le choc a causé la régression. Dire à Isabelle de réfléchir à son coup de poing. Va bientôt descendre, lui disant de porter le chevalier pendant qu'il s'occupe de la bataille. Détermination et prétend qu'elle sait aussi se battre, mais Yvan s'éblouit. Elle dans le silence total. Violentement comme elle tient la ruche de son épée dans la peur. Bien, mais ne sera pas nécessaire, la laissant ennuyée par son audace de décontracter. Yvan s'en va, le dos tourné, grogne que sa personnalité ressemble à celle de sa mère, faisant demander à Isabelle s'il connaissait les survivants pour se rassembler, allumer un feu de camp, et se couvrir. La nuit d'hiver à cet endroit sera brutale. Aller seul dans la forêt sans même savoir qui est leur véritable ennemi. L'obscurité et répond très froidement que ce n'est pas aussi ses affaires. Indique clairement qu'elle ne devrait pas s'inquiéter de sa tactique, garder les survivants protégés. Le soldat doit toujours assumer le deuxième pire scénario et agir de là possible. Bien qu'il semble évident, c'est dans le vrai combat que l'on comprend le sens réel de cette règle militaire fondamentale. Accepter que l'ennemi essaie toujours d'attaquer de la manière la plus difficile et la plus. Les terroristes ont déraillé le train, ils s'attendent à ce que les prêts à les traquer systématiquement. Le scénario tombe dans une embuscade pendant l'évasion, la meilleure contre-mesure est où l'ennemi peut facilement les repérer. En voyant la cible exposée par le feu de camp, l'ennemi tire les troupes qui ont été dispersées dans changer de tactique de traque à encerclement. Dès qu'ils se regroupaient, commencer autour des victimes, ce moment exact arrive quand Yvan agit pour atteindre le meilleur résultat dans la bataille. Meilleur moyen signifie que si l'adversaire est le pire type possible, le protagoniste, il doit s'adapter pour affronter un ennemi implacable. Il doit se transformer en le pire cauchemar possible pour ses forêts. Les poursuivant le type exact d'attaque qu'il lui-même détesterait le plus. Yvan utilise la technique de tir au pistolet de précision de l'unité 2. Ranger et tourner le danger droit sur l'ennemi. Les soldats ennemis. L'avancement dans les bois est complètement pris au dépourvu par de leurs poursuivants crient frénétiquement qu'Inov a été frappé. Que le mystérieux sniper se montre une fois pour toutes. Cependant, les ennemis rapidement essayaient de se réorganiser au milieu du chaos pour garder cible près du feu de camp. Yvan réalise que dans une forêt sombre comme ça, torchée que les hommes portent servent seulement à révéler une hache brutale d'en haut. Un autre soldat panique à l'approche rapide et crie de toute sa puissance pour que l'intrus périsse en pointant une arme dans sa direction. Swing sa hache vers le bas avec une force incroyable, diviser l'ennemi en tout de suite. Et des frappes précises qui laissent tomber les soldats restants en quelques secondes. Le feu secondaire, Yvan réchauffe son arme à sa ceinture extrêmement rapide. Yvan laisse sortir un soupir fatigué en regardant les corps des scouts vaincus dispersés sur le forêt sombre. Déstabilisant complètement une équipe de soldats non préparés, permet à un seul combattant bien entraîné d'encercler et d'éliminer une groupe d'opposants sans être détecté. OH, frustrant le capitaine qui a envoyé les troupes vers les Hippolito, le centurion de la garde impériale, se montre attentif à voir. L'équipe de recherche a facilement baissé, étant donné que cela la force. Le centurion commence à écouter de nouveaux coups de feu lointains, direction ouest et direction nord. Il réalise que les sons se rapprochent lentement de son position et commence à soupçonner si les intrus savent où il. Résolu à gérer la situation elle-même, Hippolito tend la main et ordonne aux soldats de remettre immédiatement son arme. Face à la surprise de son subordonné, le capitaine pointe le feu une fois, brisant le silence tendu de la forêt. Avec une très ennuyée et l'éblouissement concentré, le centurion conclut avec une certitude. L'ennemi qui attaque n'est qu'un seul homme. Le soldat trouve ça impossible, et affirme qu'ils ont clairement entendu plusieurs coups de feu, lui demandant s'il n'a toujours pas compris. Les tréfiles étaient stratégiquement entre les arbres autour de la. Centurion révèle que c'est un piège, ou les armes attachées au fil. Les arbres brûlent automatiquement chaque fois que quelqu'un les. Enragé, expliquant que chacun de ces coups qu'ils ont entendus vient des tréfiles déclenchés par leurs propres soldats. Le soldat est choqué de réaliser le niveau de calcul froid de l'adversaire. Le plan sournois a fonctionné sans faille, en utilisant des coups de feu pour attirer l'équipe de recherche jusqu'à l'heure. Hippolito comprend que le premier coup a servi à tester s'il perception et que les coups suivants étaient appâts pour les attirer. Se demande si tout cela pourrait être l'œuvre de la fille du questionné qui d'autres seraient capables de tirer un si brillant. Opération. Le centurion rappelle l'immense puissance militaire absurde du héros légendaire, sachant que sa fille serait un monstre même avec cette force. Les soldats immédiatement pour traquer cet intrus maudit au milieu, la forêt. Le groupe, laissant son subordonné confus et assez surpris par la décision. Un écho sonore aiguisé, par la nuit encore, étonnamment les oiseaux qui volent loin du sommet, vers le ciel étoilé. Pendant ce temps, au camp de fortune, le tremblement. Les survivants autour du feu de camp commencent à tomber dans le désespoir et à peur.
Isabelle essaie de calmer Dian Auguste, lui demandant de se tirer. Ensemble, mais le chevalier continue de draguer sauvagement à cause d'eux, et parler de Luciole. Au milieu de cette conversation absurde avec elle, la partenaire blessée, Isabelle entend soudain s'approcher des pas et l'élargit, les yeux en état de choc. Ombre, marchant calmement vers le petit groupe rassemblé autour du feu, se présente officiellement comme Hippolo, ancien centurion d'élite du division d'infanterie de la garde démon impériale. Hippolo regarde la blonde, avec un regard menaçant et demande si elle est la fille du héros, s'occupera personnellement de l'éliminer. Nuit sombre sur la forêt dense, mettant en évidence l'atmosphère du. La tension s'est installée sur cette inévitable confrontation. Loin de là, Ivan calcule mentalement qu'à l'exclusion du capitaine qui possède une perception, la force ennemie totale est de 50 hommes. De la main fortement tachée des combats précédents, le MC s'empare fermement de la poignée de sa hache de coule sur le sol. Ivan regarde autour des scouts qui ont été essuyés, et conclut froidement qu'une partie du plan est pratiquement terminée. Les cibles dans cette zone correctement abattues, il éloigne son combattre la hache dans sa ceinture avec toute la facilité et le calme. Le succès dans la sortie des patrouilles, Ivan sans ses pensées enchevêtrement sur la direction que prennent les choses. Les caractères principaux s'inscrivent, cette phase devrait être. La difficulté à ce début est ridiculement élevée. Il se souvient que, un didacticiel de maladie était si simple, il pouvait être nettoyé. Derrière l'un d'eux est de retour depuis que seuls les faibles ont détourné son. La situation d'Isabelle est terrible comme sortir d'un train enterré par un. À elle seule serait déjà un défi énorme pour elle juste après une. Ennemi d'élite se montre à attaquer sans le système de combat du jeu, correctement enseigné aux joueurs. Hippalo, un adversaire incroyablement puissant qui peut maîtriser la ligne de feu. Perception. Ces soldats démons essayaient vraiment d'éliminer Isabelle dans le sang pour l'aider au combat. À ce moment, il cesse de marcher comme un. Une réalisation soudaine le frappe. Soutenir le personnage dans son histoire. Personnage qui ne sera même pas répertorié dans les crédits de fin quand Selon Voyage viendra. N'aura pas droit à une fin de sa propre et s'il ne trouvera. Pour revenir à sa vraie réalité. Ivan voit deux problèmes majeurs. Si dur et si Isabelle serait vraiment périr si elle n'a pas caractère de soutien. Conclut qu'il n'existe qu'un seul moyen pratique d'obtenir des réponses à toutes ces questions. Sur le flanc de la colline, le MC observe de loin la lueur du feu de camp, où se trouvent les survivants et les démons. Hippalo marche calmement et dit qu'il a fait des préparatifs approfondis, parce qu'elle est la fille du héros légendaire. Avec un sourire moqueur, estampillé sur son visage, le centurion pointe son épée vers là, et affirme froidement qu'elle est extrêmement faible. Distance et pense à lui-même que même si Isabelle était sur le point, il devrait passer un coup de fil. Il avait initialement déterminé que, en aucun cas ou prétexte, il ne devrait intervenir directement. La bataille personnelle de la fille du héros, avant de livrer une barre oblique verticale, mais le centurion terrifiant attaque avec facilité, qui mémorise les manuels en pensant que leurs frappes seront plus en pratique. Irrité par les haines arrogantes du chef ennemi, la fille crie sur lui de la fermer et tente de forcer sa lame contre son défense. Incapable de croire que la fille du héros perd le combat, point de balancer une épée qui ne frappe pas sa cible, 10 ans, existe uniquement pour conduire la lame dans la chair de l'adversaire. Voir que l'héritière du héros a atteint cet âge sans jamais avoir un vrai combat dans sa vie, seulement pour finir défait si facilement. Plus furieux et, avec ses yeux qui brillent d'une teinte bleue intense, Isabelle gronde refuse d'accepter ces paroles dédaigneuses de sa rivale. Cependant, dans un mouvement précis, Hippalo frappe l'arme d'Isabelle, en envoyant l'épée tourner, avant d'être jetée loin. L'épée finit par tomber et, logement dans le sol, laissant la jeune fille complètement désarmée. Les centurions remarquent avec déception qu'il a fini par perdre de précieux rien, puisque le conflit avec la fille du héros a été réglé si. Pointe la pointe de son arme sur elle et dit que contrairement à elle ne pouvait protéger personne, demandant si elle avait des derniers. Exécutés dans la forêt, Isabelle chuchote doucement les mots sur le héros, en se rappelant les leçons qu'elle porte dans son cœur. Rappelle avec clarté l'important conseil qu'elle a reçu dans le passé, l'avertir de ne jamais tout faire pour se transformer en héros. Elle se souvient qu'ils appellent quelqu'un un héros non pour être le plus fort de tous, être le plus courageux. En voyant Dian Auguste la regarder de loin, le serment du chevalier, il y a plus de 10 ans, a explicitement, pour ne pas oublier leur faiblesse. Ce serment solennel a été prononcé, avant que le jeune guerrier parte pour le champ de bataille, soulignant de reconnaître la fragilité. L'épreuve, ces paroles sacrées du roi ont toujours fait écho, cœur. Le monde à travers leurs yeux. Ceci étant le noble serment du royaume de Thalès. Face à la mort imminente, Isabelle accepte enfin le conseil de son, décide d'admettre une fois pour toutes qu'elle est effectivement une personne, lui dit de passer si elle n'a pas de dernier mot et lui donne un coup. Mais la jeune fille s'en sort mal parce qu'elle connaît sa fragilité, que la vraie raison pour tirer leurs épées est simplement de faire protéger les gens qui en ont le plus besoin. La bataille continue, mais Isabelle sait qu'aider quelqu'un en danger, naturel comme tendre la main. Fille et moqueusement l'appelle chevalier de Thalès,
livrant une autre. Et le combat une fois pour toutes. Fi parvient à récupérer son épée à la dernière seconde et la saisit, avec les deux mains pour se défendre, montrant qu'elle tient son terrain dans ce combat non pas par fierté ou vanité, mais plutôt par. Jeune blonde fille respire fortement, mais se tient complètement. Centurion pour remplir son noble devoir de défendre les innocents. Lumineux grâce à sa détermination renouvelée, elle lève son épée prête à combattre jusqu'à la fin pour la grande cause de la justice. Contre Hippolo, initiant une rapide vague de coups d'épée. La fille bouge, à une vitesse incroyable, réussissant à rivaliser avec la force du centurion. Complètement stupéfait par le changement soudain de position de son adversaire. En colère, incapable de comprendre comment elle est devenue si forte tout. Une concentration parfaite et ses yeux fixés sur son adversaire, là, prépare une attaque directe vers l'ouverture dans la défense de ça. La lame tranchante d'Isabelle se déplace vers l'avant avec une vitesse. L'épaule du centurion dans une frappe d'extrême précision et de. La frappe précise perce le corps du démon sous la pleine lune, provoquant un liquide sombre à pulvériser comme le chef ennemi gronde dans la. Centurion gémit dans la douleur que son liquide commence à couler. Sol. Laissez sortir un rire faible et assez fatigué, il réfléchit sur l'ironie de son destin, pensant que son corps a été percé d'abord par le héros. Plusieurs années plus tard, par sa fille. Le puissant guerrier démon s'effondre à genoux sur le sol avant Isabelle. Que la vie s'écoule de son corps blessé, Isabelle s'approche lentement et réagit, avec une grande fermeté qu'elle ne veut pas être connue uniquement, d'être la fille du héros. Isabelle, fille légitime de Maximilien et Marie, sa propre identité dans le monde. Dernier souffle, d'accord dans le silence comme sa tête pense en vie. Soupir profond de soulagement et s'effondre à genoux sur le sol. D'épuisement extrême dépasse son corps entier après le combat. Malgré fatigue et blessure dans tout son corps, une expression douce du devoir apparaît sur le visage de la jeune fille comme elle regarde sur le. Les survivants étaient sains et saufs à célébrer et à s'embrasser autour du feu, elle réalise son effort. Ça valait le coup. Soudain, une voix familière émerge derrière elle. Louer son excellente performance de combat, ce qui fait les yeux de élargir dans l'étonnement absolu. Yvan semble marcher calmement vers elle, et Isabelle, confuse par sa présence, demande où se trouve l'autre. Des adversaires. Répond très froidement que ce chef était le dernier ennemi. Isabelle floppe sur son dos neige et laisse sortir un rire léger, en commentant que « incroyable ». Analyse des faits et conclut que l'attaque surprise était juste. Événement d'éveil classique dès le début d'un jeu. A suivi les clichés traditionnels, tous les survivants Adine ont été brutalement anéantis par les démons. Isabelle réveillera son pouvoir caché pour éliminer les ennemis. La seule raison pour laquelle les otages sont vivants maintenant. Uniquement grâce à sa propre intervention directe, quelque chose qui serait impossible. Caractère secondaire. Yvan laisse un soupir de satisfaction en réalisant que, heureusement, il a prouvé à lui-même qu'il n'est pas seulement un simple, sans importance. Soudain, il se souvient d'un moment frappant du passé où le héros. Il a utilisé tout son pouvoir extraordinaire pour couper le ciel. Jour inoubliable, ce que le héros voulait vraiment voir en ouvrant le noir. Firmament n'était pas seulement une étoile lumineuse dans le ciel. Les nuages sombres du territoire ennemi, le héros voulait juste. Star de demain a continué à briller régulièrement dans le même. Honnête avec lui-même, Yvan admet qu'il n'a jamais vraiment aimé ceux et ses antiques, à une exception près. Il se souvient du guerrier, sourire chaleureux et confiant, un souvenir qui reste très vif et vif dans son, même après tant d'années. L'étoile du matin continue à briller brillamment, au endroit dans le noir, et le MC observe simplement cette lumière. Admiration. Avec son esprit complètement clair et concentré, il rappelle son but, de veiller à ce que les enfants des anciens héros réussissent à obtenir leur diplôme en toute. Cette mission, il doit découvrir comment les démons parviennent à agir, et librement à proximité de la capitale tenant la bouteille de potion. Il se demande qui pourrait être leur chef et combien de démons ont infiltré l'académie avec succès. Isabelle observe cette scène et voit la terrifiante potion de guérison militaire verte dans la main d'Yvan, demandant ce qu'il compte faire avec ça. Est très curieux et que le moment parfait pour l'interrogatoire est arrivé.